Nous sommes en guerre. La guerre de haute intensité. Nous sommes bel et bien en guerre. Nous répondrons sans faiblesse. S'il faut ériger des murs, on le fera. Je n'aurais jamais imaginé que la France puisse avoir un président de la République aussi irresponsable et dangereux qu'Emmanuel Macron. Tentative de coup d'État déjouée contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le territoire algérien pour demander à l'armée algérienne, au président Tebboune, d'utiliser l'armée algérienne pour chasser l'armée malienne depuis Kidal pour amener les terroristes SEMA là-bas. Si quelqu'un assassine Traoré, mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Les terroristes n'ont pas toujours lâché l'affaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la source des terroristes. Vous allez découvrir où est-ce que cette affaire de terrorisme a commencé. C'est depuis des années que nous cherchons toujours à chasser les terroristes, mais jusqu'alors ils résistent toujours. Qu'est-ce qui est à la base de ceci? Ils essaient toujours le coup d'état contre le capitaine Ibé. Et quand on entend le mot terroriste, bizarrement ce sont les Burkinabés eux-mêmes. La majorité de ces terroristes sont les Burkinabés. Et là, quand il faut se poser la question, comment un citoyen va vouloir détruire son propre pays? C'est là il faut toujours référer à la source. Il faut toujours se référer à la source. Où est-ce que tout a commencé? Avant de savoir comment les renvoyer, il faut d'abord savoir la source. Et dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Et tenez-vous bien, le taux de terrorisme au Burkina Faso est très élevé. Et il est probablement possible que vous êtes en train de vivre avec des terroristes dans la maison sans le savoir. Et dans cette vidéo, nous allons vous donner tous les signes qui montrent que telle ou telle personne était terroriste. C'est pourquoi il est très important de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas tomber dans les pièges. Ce qui est encore grave à faire, c'est qu'ils ont commencé à opter pour de nouvelles stratégies afin d'éliminer le reste des Burkinabés. Si tu connais quelqu'un qui est au Burkina Faso ou tu as une fois entendu ce nom Burkina Faso, un pays où les terroristes règnent chaque année, sache que cette vidéo est faite pour toi. Tu dois la regarder du début jusqu'à la fin. Mais tiens-toi bien, tu peux pas résister parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est grave. De là dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Oui, je vais vous réciter la leçon, on va juger puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. Géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là il va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Écoute-moi attentivement. Le sujet qui est soulevé est un sujet très important et primordial pour le peuple burkinabé. L'école du terrorisme a commencé à l'école. C'est une vérité absolue. C'est une vérité irréversible. L'école du terrorisme a commencé à l'école. Comment vous voulez qu'un jeune burkinabé qui a commencé à étudier, après ses études, puisse manger au fruit de ses efforts? Un élève qu'on apprend déjà que son pays est un pays pauvre. Il s'est déjà mis en tête que son pays est un pays pauvre. Comment voulez-vous que cette personne puisse un jour chercher à développer l'emploi dans un pays qui est pauvre? Non, soyez compréhensible. Qui va vouloir planter ses graines dans un terrain pauvre, dans un terrain qui n'a même pas de quoi faire développer les récoltes? Là, automatiquement, le blanc les a déjà injecté cette mentalité à ne pouvoir pas avoir des capacités de cerner le bien du mal. Il les a déjà limité leur cerveau de telle sorte qu'ils ne peuvent pas créer quelque chose après leur étude. D'abord, après les études, soit tu optes pour un emploi, ou soit tu optes pour la création d'un emploi. C'est toujours les deux combats qu'il faut après l'obtention de son diplôme, pour ne pas aller en chômage. Malheureusement, on t'a déjà dit que ton pays est un pays pauvre. La personne qui devait créer l'emploi, ou toi, tu vas venir travailler en tant qu'employé, on l'a déjà dit à l'école que
que son pays est un pays pauvre. Comment va-t-il créer l'emploi pour que toi tu viens postuler en tant qu'employé? Plus pire, si toi-même tu désires un jour créer de l'emploi, on t'a déjà dit plus de 20 ans que ton pays est un pays pauvre, tu l'as bûché, tu l'as répété, tu l'as encore répété tous les jours. Comment vas-tu avoir l'idée dans la tête de créer l'emploi dans un pays qui est pauvre, dans un terrain qui va faire développer tes projets? C'est pourquoi il est très facile de donner des armes à un jeune burkinabé pour aller éliminer tes frères juste pour quelques billets. C'est pourquoi on a toujours l'habitude de vous dire que les blancs ont toujours des programmes de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Les blancs n'ont pas un programme de 10 jours, de 2 semaines ou 3 semaines. Le blanc, il fait juste ses programmes de 20 ans, sur 20 ans, sur 40 ans, sur 60 ans. Des fois, il fait le programme, il s'arrête, il prend sa retraite et son enfant suit. C'est là que ça continue de génération en génération jusqu'à nos jours. Même si vous allez sur Google, vous tapez les informations valables pour le Burkina Faso, vous allez voir toujours ce mot pauvre. Ouais, c'est exactement de quoi il est question. Alors, ne vous étonnez pas qu'un jeune burkinabé finisse ses études et devient terroriste après. Ne soyez même pas étonné parce qu'on l'a déjà injecté le germe d'un terroriste. Prenons maintenant la malgouvernance. La malgouvernance dans un pays. La malgouvernance d'un pays provient aussi des études. Quelle réalité? L'Israël à quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et les gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé, mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans, ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte, la Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc c'est ça là, moi je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait La plupart de ces gouvernants burkinabés ont commencé leurs études au Burkina Faso et ont étudié l'histoire de leurs présidents, les présidents qui étaient là même avant eux. On les avait déjà appris les mauvais comportements de ces présidents. On les a appris les méfaits d'être un jeune burkinabé. Comment voulez-vous que quand cette personne se retrouve parmi les gouverneurs d'un pays puisse bien gouverner? Comment il peut bien gouverner dans un pays qu'on a déjà appris que son pays a toujours le problème de malgouvernance? Où on a déjà appris que dans son pays, les ministres, les députés volent, ils prennent l'argent de l'État. Tout ceci, on l'a déjà appris sur les bancs. Il a bûché durant des années. Comment voulez-vous que de telles personnes viennent se retrouver parmi les membres du gouvernement et bien gouverner un pays? Impossible. Il n'y a pas de fumée sans flamme. Ouais, il n'y a jamais de fumée sans flamme. Si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à l'ère que nous sommes, ces présidents et ministres n'arrivent pas à gouverner le pays, n'arrivent pas à donner un bon exemple pour le pays, tout ceci a commencé sur les bancs. Tout ceci a été appris depuis les bancs. Ils essaient juste d'exercer ce qu'ils ont appris. Ils ne sont pas en train d'inventer pour eux. C'est ce qu'on les avait appris sur les bancs. Ils sont en train de juste refaire ce qu'on les a appris. Alors que vous ne soyez pas étonnés. Prenons le cas de l'agriculture. À l'école, on a bien appris aux élèves que le sol burkinabé est riche, mais ne peut pas donner de bonnes semences. Qu'il y a des difficultés à pouvoir faire développer de bonnes semences dans ce sol burkinabé. Prenons juste cette phrase. Un élève qui apprend ou qui but cette phrase, mais qui a un rêve de devenir un grand agriculteur, apprend déjà que son pays au moins a un sol riche, mais ne pas donner de bonnes semences. Ou son pays a un sol riche, mais aura les difficultés à cultiver. Comment voulez-vous qu'un élève qui a déjà la passion de devenir grand agriculteur puisse continuer à vouloir faire développer son rêve? C'est impossible parce qu'on l'a déjà dit que son pays ne peut pas donner de bonnes semences. Vous allez voir qu'au fil du temps, il va changer la vie sans le savoir. Il va jamais accuser l'école, c'est impossible. Il va jamais accuser l'école que c'est l'école qui l'a fait changer d'avis, c'est impossible. Il dirait toujours que c'est la vérité. Sans savoir qu'on a déjà injecté les prototypes d'un paresseux sur le corps. Les prototypes de la pauvreté dans le corps. C'est pourquoi il faut toujours retenir que ce qui se passe n'est pas magie. Ce qui se passe est déjà écrit et devait se passer. C'est la réalité de l'Afrique, c'est la réalité que nous vivons tous les jours. C'est pourquoi ces jeunes finissent les études,
finissent de travailler durant des années, finissent de donner aux études. Après, c'est eux qui deviennent de grands terroristes. Il y a d'autres personnes qui sont là-bas. Quand on les avait donné des armes, ce n'était pas dans leur intention de devenir un terroriste. Ce n'est pas non plus leur attention de devenir un excellent élimineur. Non, ce n'était pas dans leurs rêves. Mais le fait qu'ils n'ont pas des moyens, le fait qu'il n'y a pas d'emploi, le fait qu'il n'y a pas quelqu'un pour créer l'emploi. C'est pourquoi quand on essaie maintenant de les employer, de les prendre en tant qu'un terroriste, on les donne juste l'arme, on les dit appuie juste le piston, et élimine les gens facilement. Ça c'est un très bon métier. À la fin de la journée, par grâce de Dieu, tu sors vivant. Tu repars à la maison avec une somme de 500 000. Au Burkina Faso, quel travail. Tu feras et on va te payer 500 000 francs à la fin de l'heure ou à la fin de la journée. Il n'y a pas. C'est pourquoi c'est très facile de les manipuler. Et vrai, on te dira d'appuyer juste sur le piston. Et à la fin de l'année, tu sors gagnant. Tu gagneras beaucoup d'argent pour souvenir aux problèmes de ta famille. Vous-même essayez d'analyser tout ceci. C'est pourquoi il est très facile de les avoir. Être terroriste, c'est aussi un emploi. Oui, si vous ne savez pas, être terroriste, c'est aussi un emploi. Et dans un pays où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas quelqu'un pour créer l'emploi. Un ministre ou un député se lève là-bas et essaie de financer. C'est un projet terroriste. Vous allez voir qu'il sera très facile d'avoir des employés. Très facile d'avoir des employés. Ou juste appuyer sur des pistons et éliminer les gens. À la fin de la journée, tu sors avec un 500 000 francs CFA. Quoi de plus merveilleux que ça? Vous voyez, c'est dans la tête d'un Burkinabé, dans la tête d'un jeune Burkinabé où on est en train de donner les armes. Ce sont ces gens d'arguments qu'on va le donner. Ce sont ces gens d'arguments qu'on les dit tous les jours. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, essaie juste de te mettre à la place de ces personnes. Essaie juste de te mettre à la place de ces jeunes. Comment vas-tu réagir? On te dit que dans ton pays, il n'y a pas d'emploi et on cherche à t'employer. Te donner beaucoup à manger, te donner beaucoup d'argent. Tu n'as juste qu'à risquer ta vie. Tu n'as juste qu'à risquer ta vie et aller revenir. Tu sors, tu reviens gagnant, tu repars avec une grosse somme qui pourra t'enlever de la pauvreté, bien sûr. C'est la pire réalité de l'Afrique. C'est la pire réalité que nous vivons tous les jours. Prenons juste un instant, tournons vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très riche. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de ressources. Mais regardez, où est-ce que nous trouvons toujours des microbes? Les microbes, les jeunes terroristes qu'on appelle des microbes. C'est en Côte d'Ivoire. Comment on peut comprendre que dans un pays, il y a plein de ressources. Dans ce même pays, la plupart des jeunes n'ont pas d'emploi. S'énervent et commencent à créer des communautés appelées les microbes, qui ont pour rôle d'éliminer les jeunes ivoiriens. Les jeunes ivoiriens qui ont de même nationalité qu'eux-mêmes. Parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Quand tu essaies de les questionner, oui, quand tu essaies de les questionner en les faisant venir, tu vas voir toujours ce mot qui sort de leur bouche. Ce n'est pas de notre intention d'être un microbe. C'est parce qu'ils ne trouvent pas à manger. C'est pourquoi nous allons le chercher par force. Un ivoirien microbe peut te rencontrer en pleine journée avec un sac à main devant tout le monde. Devant tout le monde t'attaquer. Prendre tout ce que tu as dans la main et barrer. Mais quand vous essayez d'analyser, de faire venir ce jeune et de les questionner, vous allez voir toujours ce qui va vous dire que ce n'est pas de mes intentions, juste que j'ai fait. Vous avez vu, l'école de terrorisme a commencé à l'école. Tout a été appris aux élèves à l'école. C'est pourquoi il est très difficile aujourd'hui de supprimer ce problème de terrorisme. Pourquoi? Parce que au moment où ils cherchent à les supprimer, il y a encore d'autres élèves qu'on est en train de former encore pour venir. Ouais, on est en train de les faire apprendre que le pays est un pays pauvre, que rien ne peut sortir de là. Après, eux aussi, leur obtention de diplôme, du fait qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de job, ils n'ont rien. Quand l'ennemi vient lui proposer une somme pour lui donner les armes, afin d'éliminer ses frères, lui aussi sera obligé d'accepter. Génération en génération, ce problème est transmis. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de renvoyer ces terroristes sur le sol burkinabé. Même en général, l'Afrique. Après avoir fini de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, qu'en est-il ton avis? Fais-le savoir dans l'espace commentaire. N'oublie pas surtout de t'abonner. Ouais, je te le rappelle très bien que ta chaîne Légende des Stars partage des informations tous les jours. C'est pourquoi, si ton désir est d'être informé de toutes ces informations, tu as jusqu'à liker cette vidéo et t'abonner. Notre rôle sera de faire des recherches à ta place. Et nous voici à la fin. Porte-toi bien.